Cette semaine, Bezat Hashem, on va commencer les Arba Parashiot, Shabbat Shkalim, Shabbat Zachor, Shabbat Para et Parashat HaChodesh. C'est les 4 parashiot que Chachamim ont fixés pour préparer le mois de Nissan. On ne peut pas arriver au mois de Nissan comme ça, les mains en poche. Il y a besoin d'une grande préparation. Pendant tout le mois d'Adar, c'est pour se préparer pour Nissan. Et donc le Shabbat Shkalim, c'est le premier qu'on aura cette semaine, qui c'est le premier Shabbat du mois d'Adar, cette année, au Chodesh. Et il y a Arba Kosot, l'El Seder. Beaucoup de choses, l'El Seder, qui sont avec 4. Arba Banim, Arba Sheelot, Arba Kosot. En tout cas, les Arba Kosot ressemblent aux Arba Parashiot. Je vais l'expliquer rapidement. Arba Kosot, Rotseiti, Veitzalti, Vegaralti, Velakarti. Comme ça qu'on dit d'habitude. Le Rotseiti est sorti de la crasse des Égyptiens. Vous ne faites pas partie des Égyptiens. Le passouk qui dit, comme Goy Mikerev Goy. Comme s'il faut sortir un vlad de l'intérieur d'une vache. Décrocher, il faisait partie de l'Égypte, il faut le sortir complètement de l'Égypte. Vous êtes complètement noyé dans l'Égypte, la première étape, chez le Hassani Goy. Ça, c'est la première étape. Ça n'a rien à voir avec les Égyptiens. Donc ça, c'est la première chose, ça c'est Parashat Shkalim, où HaKadosh Baruch Hu dit, je vous ai choisi, construisez-moi un Mishkan. Parashat Shkalim, chacun va donner un Khatsi Shekel pour pouvoir ensemble construire un Mishkan. On est un peuple qui va ensemble, on va essayer de se décrocher de la Tumat Mitzrayim. Première étape, c'est ça. C'est ça que c'est écrit dans la première Mishnah de Maseret Shkalim, que Yotzim ala Shkalim va la Kilaim. Et les Sfassémèdes expliquent quel rapport entre les Shkalim et les Kilaim. Kilaim, ça veut dire qu'on envoie des Shlichim du Bédin pour aller voir si les gens, ils n'ont pas semé du blé avec côté de la vigne ou des carottes à côté des pommes de terre pour ne pas mélanger les espèces. À quel rapport avec Shabbat Shkalim? Il explique qu'on était Kilaim. On était mélangés, la tête était, en même temps, on était égyptien, on était juif, on ne savait plus où on en est. Alors, Shabbat Shkalim doit permettre de nous réveiller, de nous mettre en face. Comment que ça commence à Parashat? Qui tisse ça et toi, je Israël. Tu vas lever la tête d'Israël. Tu t'as te même par cet argent qu'on donne. On va s'élever, on va essayer de se donner un but un peu plus élevé, qui dit ça et trop. Ça c'est votre séti, je vous saute là. Arrivera le Shabbat Zachor, le Hitzalti, je vais vous sauver de Amalek et de tous vos ennemis qui vous poursuivent. L'homme, même s'il se détache, un homme qui se détache du mal, il veut faire tchouva, c'est magnifique. Mais après, le mal va le poursuivre. Il a envie de revenir, il remet des nisyonotes dans la tête des gens. Un monsieur qui est décidé, je vais être Shomer Shabbat, et bien le premier Shabbat qui va suivre, tout d'un coup, il aura une occasion de gagner beaucoup d'argent, et peut-être ça va le remettre en question. Il y a Amalek qui nous poursuit. Ça c'est Betzalti, Hachem nous aide à nous sortir, ça c'est Shabbat Zachor. Le troisième, Vega'alti, je vais vous libérer. Ça c'est Shabbat Para, vous allez atteindre une certaine Tahara, une purification, c'est libéré de toute cette Tumat Mitzrayim. Et après, Velakarti et Tremli le Ham, après on deviendra le peuple d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est Shabbat HaChodesh, HaChodesh Hazeh Lachem, le mois de Nissan qui commence. Ça c'est ces étapes qu'il faut passer progressivement. Donc c'est marqué dans le Shabbat Shkalim, qu'on va lire ce Shabbat, qui dit ça et trop, Israël. Tu vas élever la tête de Israël. Tu vas le dire, vous n'êtes pas comme des Égyptiens, vous n'êtes pas mélangés avec cette nation. Lève la tête. Tissa et trop, lève la tête. Mot, ça veut dire compter les gens, mais Tissa, ça veut dire soulever, d'accord? Tu vas soulever, lever la tête au Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lever la tête? Que chaque Yachid va donner quelque chose pour que tous ensemble, la construction du klal passe par chaque individu qui veut donner quelque chose, chacun fait quelque chose et ensemble on va construire le klal Israël. Ça c'est la première étape qu'il faut faire, se sentir shayach au klal. Baruch, c'est bien s'il veut prier, mais aucun rapport entre prier seul et prier avec un minyan.
Prie avec un minyan, tu pries au nom du klal. Prier seul, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je me présente, j'ai quelque chose à te dire. Ben, cache-toi. Cache-toi, regarde qu'est-ce que ça à dire, comment tu te conduis. Alors que si tu viens avec le tzibour, Kadosh Baruch Hu, il voit le klal Israël. Le klal Israël, c'est autre chose. Toutes les mitzvot qu'on peut faire dans le klal, tu peux étudier seul dans une petite chambre, tu peux étudier dans un Beth Amidrash avec tout le monde, ça a une autre valeur. La force du klal, ça c'est ce qu'on doit construire à travers ce shkalim. Chacun donne un petit quelque chose. Mais ensemble, ça va faire un mishkan. Mais si chacun croit que je fais mon mishkan, non. Effectivement, lorsqu'on aura tous ensemble construit un mishkan, alors ça sera marqué le shachanti betocham. Sur le mishkan, le shachanti betocham, betocho shekol echad ve'echad. Ça c'est marqué. Après, une fois qu'il y aura un mishkan, Kadosh Baruch Hu pourra résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais d'abord, il faut construire ce mishkan. Le fait d'être tous ensemble, avoir construit ensemble un mishkan, pour voir, j'ai dit souvent, Moshe Rabbeinu, il était très riche. D'où il était riche? Il avait une mine de diamants dans sa tente. Il pouvait prendre autant qu'il voulait. Il pouvait faire le mishkan tout seul. Il avait assez d'argent. Il a dit, non, un mishkan, c'est l'affaire du Ham Israël. Tous ensemble, on va donner. Tous les liens de Chatzit Shekel, tous ensemble, on va se mettre à construire un mishkan. C'est pas... Il y avait une fois un donateur qui est venu chez Chafetz Chaim, qui voulait construire un nouveau binyan pour sa yeshiva. Monsieur qui vient, il dit, Rav, je donne tout. Chafetz Chaim m'a dit, je ne prends pas. Je ne veux pas un monsieur qui donne. Je veux que ce soit l'affaire de toute la Israël. Je te permets de payer un mur sur les 4 murs. Mais pas tout. Parce que c'est l'affaire du klal. Il faut que tout le monde y mette quelque chose. Toute la force d'une mitzvah, c'est quand elle est faite par tout le monde ensemble. Ça, c'est ce mishkan qu'on a eu ici. Et à travers ce mishkan, chacun va recevoir individuellement la kedusha qui en sort. Mais d'abord, il faut construire ça ensemble. Ça, c'est la force du tzibour dans l'Am Israël, quelque chose de très particulier. Chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Comme même le Korban de Pessah. Chacun doit le faire tout seul. Mais ils se fassent tous ensemble, au même moment. Demi-après-midi, tout le monde, des centaines de milliers de gens, tout le monde doit faire le Korban tous ensemble. C'est pas qui nous fait, c'est chaque Korban à part, chacun doit faire son Korban, mais tous ensemble. C'est ça qui donne la force. Ça, c'est la première étape, ça s'appelle Shabbat Shkalim.